Le GOAT ne s'arrête plus rien ne peut l'arrêter, 2023 c'est décidément son année. Il ne veut rien lâcher, il ne veut passer à côté d'aucun but à l'image de ce nouveau doublé juste incroyable. Encore une fois, ce sont des buts dignes du GOAT, un lob à une trentaine de mètres et un but dont la surface assez fantastique. Franchement, la palette de buts du moment est vraiment dingue de sa part. Ceux qui aiment le GOAT se régalent en ce moment parce qu'il nous régale. En plus du fait de le voir aussi heureux et dévoué, c'est vraiment juste parfait, on ne pouvait pas espérer mieux. Enfin bref, vous l'avez compris, on va débriefer la victoire 3-0 d'El Nasser en se centrant sur CR7 bien sûr. Ça s'est passé à domicile face à El Ardoud dans le cadre de la 14e journée de championnat de Saudi Pro League. Cette victoire est peut-être encore plus importante qu'on ne le pense parce que pour la première fois depuis un moment, El Nasser a joué avant El Hilal et met donc la pression sur le premier du classement avec cette victoire. Si El Hilal ne prend pas 3 points, alors ils seront à portée d'El Nasser. Ce serait vraiment la situation idéale d'être à 1 ou 2 points d'El Hilal avant le choc ultime dans cette course passionnante à la première place. Revenons au GOAT, Ronaldo a marqué ses 2 buts en deuxième mi-temps et assez tardivement dans le match. El Nasser a commencé fort et a fini par marquer, mais comme d'habitude avec le temps, l'équipe s'est calmée et a plus essayé de gérer son match. Avant ces 2 buts, Ronaldo a eu 2 ou 3 opportunités de marquer mais il ne les a pas parfaitement jouées ou alors le gardien adverse a fait de bons arrêts. Mais Ronaldo ne lâche jamais rien et finit toujours par trouver le chemin des filets. Personnellement, juste avant qu'il marque, j'ai eu la sensation qu'il allait le faire parce que j'avais ce sentiment habituel récemment qui est que à chaque fois que Ronaldo se rate, il finit toujours par se rattraper. Et là, avec ses 2 buts en moins de 5 minutes, il s'est plus que rattrapé, notamment grâce à la qualité incroyable de ses buts. Tout d'abord, le premier intervient suite à une demi-erreur du gardien qui renvoie mal le ballon, mais Ronaldo est rapide dans son exécution. Il commence par un excellent contrôle, une feinte et il marque son premier but en toute puissance. Y a pas à dire, la frappe est pure et surtout la finesse du contrôle me bluffe encore. Ce joueur est vraiment trop complet, il est parfait à tous les niveaux. La preuve, personne n'a eu le temps de suivre, le gardien n'a pas eu le temps de revenir dans les cages et c'était beaucoup trop rapide comme exécution pour les défenseurs qui n'ont rien pu faire face à CR7. Mais franchement, même si ça peut sembler facile, tout comme le deuxième but d'ailleurs, c'est loin de l'être réellement. C'est Ronaldo qui transforme la situation en une occasion de but. Ceux qui regardent les matchs en entier doivent s'en rendre compte en repensant au nombre de situations similaires qu'il y a dans les matchs mais qui ne terminent pas au fond. Par exemple, un autre joueur d'El Nasser se retrouve à la place de Ronaldo et je suis sûr à 100% qu'il rate son contrôle et donc il n'y a absolument pas but. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas banaliser ces buts là et encore moins le deuxième parce que celui-ci est franchement top. Je suis sûr que les haineux vont encore mettre la faute sur la sortie du gardien ou la non-intervention du défenseur, mais encore une fois, si Ronaldo n'exécute pas parfaitement ce qu'il fait, ça ne termine absolument jamais au fond des filets. Sur le deuxième but, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il est à l'origine du jeu à 3 en étant au milieu de terrain et qui permet à son coéquipier de se retrouver en face à face. Et ensuite, il reste concerné par l'action, ce qui lui permet d'avoir ce contrôle poitrine qui permet à la balle de rester à proximité et grâce à ça, tout ce qu'il a à faire, c'est de bien doser son lob, mais c'est assez difficile vu la distance. À une seconde près, le gardien adverse l'empêche de réaliser son lob, mais le geste est quand même réussi de la part de Ronaldo et même si les défenseurs ont fait de leur mieux, c'était pas suffisant. Tout simplement parce que la balle qui arrive à cette vitesse et d'une telle hauteur, c'est juste trop difficile pour le défenseur qui court vers ses buts. L'intervention dans ce cas-là est ultra compliquée même pour les plus grands défenseurs de l'histoire. D'un point de vue global, la prestation de Ronaldo est encore une fois grandiose. Certes, il aurait pu en marquer 1 ou 2 de plus, notamment en fin de match où les espaces se sont grandement libérés, mais on va quand même se contenter de ces 2 magnifiques buts qu'il nous a proposés et qui sont plus que suffisants pour les 3 points. Il faut aussi rappeler le rythme de match intenable du moment. Pour quelqu'un de l'âge de 38 ans qui roule sur le football depuis 20 ans, on devrait être admiratif plutôt que d'être surexigeant. Il faut aussi remarquer que Ronaldo revient à la première place des meilleurs buteurs de 2023 avec 48 buts, à la même hauteur que Harry Kane et Erling Haaland. Au moment où je débrief, il semblerait que Kane a marqué un but, mais peu importe. Ce qui est incroyable, c'est que Ronaldo est encore un concurrent pour ses premières places en 2023 et ça c'est un truc de dingue. Enfin bref, tout ça pour dire que Ronaldo continue de prouver qu'il mérite encore d'être appelé le GOAT tout simplement. Voilà donc le débrief de cette nouvelle victoire. El Nasser produit du beau football par moment et Ronaldo nous montre qu'il faut y croire jusqu'à la fin à chaque fois. On continue de suivre cette magnifique aventure en Arabie Saoudite. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir.